Mais il est où ce gland encore? Oh, gratte-boule, qu'est-ce que tu fous? Ça se voit, non? Je me paluche là. Ouais, ben ramène ta fraise, on a une vidéo à faire. Ça va, c'est bon, j'arrive. Allez alors, en avant pour la première vidéo sur ma bouffe. Oui, parce qu'il y en aura plusieurs. Trop de choses à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer mon parcours alimentaire, pour que vous puissiez mieux comprendre comment j'en suis arrivé là et pourquoi ça me réussit aussi bien. Avant mes 30 ans, j'avais une alimentation complètement lambda, et mes repas ressemblaient à ça. Bref, impossible de faire plus lambda et plus industriel que ça. Tu m'étonnes, mais si tu voulais te suicider, ça aurait été plus vite avec un flingue, tu sais. Hein. Certes, au moins ce qu'il y a de bien avec les armes, c'est que tout le monde sait que c'est fait pour tuer. Il n'y a aucune ambiguïté. Pas comme tous ces poisons qu'on trouve en supermarché qu'ils appellent nourriture, dont le but est aussi de nous tuer. Ou du moins nous rendre malades, faibles et accros. Nous tuer quoi? C'est pas parce que ça va moins vite qu'avec un flingue que c'est pas un meurtre pour autant. C'est pas faux. Et en plus de toute cette malbouffe, je n'ai plus bu un seul verre d'eau pendant de très longues années. Tu buvais quoi alors? Je m'envoyais du Coca-Cola à longueur de journée. Je ne buvais que ça. Bon, il m'arrivait de boire de temps en temps du Fanta, de l'Ice Tea, du Rickless, etc. Ouais, c'est la même merde quoi. Voilà. Puis à mes 30 ans, j'ai eu un déclic. J'ai commencé à comprendre que je m'empoisonnais. Et j'ai voulu changer ça dans l'espoir d'inverser la tendance. Ma première décision a été d'arrêter complètement les sodas pour ne plus boire que de l'eau. Ma deuxième décision a été de manger moins industriel, de me remettre aux légumes et de préparer mes repas moi-même le plus possible. Et ma troisième décision était d'arrêter complètement la viande pour devenir végétarien. Petite question, tu peux expliquer ce qui a provoqué ce déclic? C'est ce bouquin, Conversation avec Dieu. Le fait de le lire a changé plein de choses dans ma vie. Il m'a aidé à répondre à plein de questions qui jusque-là étaient restées sans réponse. Mais c'est même pas un livre sur l'alimentation pourtant. Je sais. Ben explique-toi, qu'est-ce qui fait que t'as changé d'alimentation juste après l'avoir lu? Ce livre m'a fait comprendre que j'étais un être composé de 3 parties. Un corps, un esprit et une âme. Et que le seul moyen d'être pleinement épanoui et d'exploiter mon plein potentiel était de faire en sorte que ces 3 parties s'accordent parfaitement. Bref, il faut que les 3 soient exactement sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas quand l'esprit empoisonne le corps avec de la merde. Intéressant comme concept. Et pour ce qui est de la viande, t'as arrêté juste pour une question de santé? Y a pas une question éthique derrière aussi? Oui aussi. Quand tu manges de la viande, ton esprit empoisonne ton corps avec de la merde. Mais comme la viande est un produit qui est issu de la souffrance d'un autre être, alors le fait d'en manger empoisonne aussi ton âme. Ce qui provoque un déséquilibre encore plus grand entre les 3 parties de ton être. Voilà pourquoi j'ai plus mangé de viande depuis 7 ans. Ok, je vois. Du coup, ça a donné quoi tous ces changements? T'as senti la différence? Ce que j'ai surtout ressenti suite à ça, c'est le manque. Les premières semaines ont été vachement hard. En manque de quoi? De viande? C'est ce que j'ai cru à un moment. Et c'est bien plus tard que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Vas-y, raconte. Le fait d'arrêter le Coca-Cola ainsi que toutes les viandes de merde de supermarché, comme les tranches emballées de jambon, de dinde, les knackis, les zouanes, etc. Bref, toutes ces merdes bourrées de sucre rajouté, ça a provoqué une monumentale sensation de manque due à ce putain de sucre. Autrement dit, c'est la première fois de ma vie que je testais le sevrage du sucre, mais je n'en avais absolument pas conscience. Et tu as tenu combien de temps? Pas longtemps, quelques semaines, je sais plus te dire exactement. Ok, donc tu as fini par craquer et tu n'es pas allé jusqu'au bout. Voilà, ça m'a tellement rendu dingue que j'ai fini par me jeter à corps perdu dans les pâtisseries et le chocolat, histoire de combler ce manque provoqué par la suppression du Coca-Cola, des plats préparés au sucre et de la viande au sucre. Et ça m'a été pire que ça. Non seulement j'ai voulu combler ce manque, mais en plus j'ai même été jusqu'à faire de la surcompensation. C'est-à-dire? En gros, j'ai commencé à bouffer des tonnes de chocolat, de manière à m'envoyer des doses de sucre beaucoup plus grandes que ce que je m'envoyais avant mon déclic. Bref, mes bonnes résolutions couplées à mon manque de connaissances m'ont mené à de solides troubles alimentaires. Et donc je me suis retrouvé dans une situation encore plus grave. D'ailleurs, j'ai même failli foutre en l'air mes intestins. Un jour, je me suis retrouvé à me tordre de douleur. Imaginez, plié en deux de douleur à terre, tout en sueur, en train de chialer et de gueuler comme une fillette pendant des heures.
Pour vous décrire un peu la sensation, c'est comme si j'avais un poignard enfoncé dans le bide et que quelqu'un s'amusait à tourner encore et encore et encore et encore. Ouch, ah ouais, ça fait envie, dis donc. C'était horrible et ça m'a tellement fait flipper que j'ai plus osé manger de la journée. Et le lendemain, quand j'ai réessayé de manger, rebelote, replié de douleur pendant des heures. Et c'est là que j'ai expérimenté le jeûne pour la deuxième fois de ma vie. Je flippais tellement à l'idée de remanger que j'ai décidé de laisser reposer mon intestin pendant 3-4 jours minimum. Et évidemment, quand j'ai rompu le jeûne, je l'ai fait de manière light, ça va de soi. Et ça a été. Et quoi, t'avais pris des médocs pour t'aider à soigner ça? Oui, je suis allé chez le médecin. Et il m'a refilé du Buscopan, je crois, et je sais plus quoi d'autre. Et il t'a expliqué ce qui avait provoqué ces douleurs? Oui, mais ça m'a laissé vachement perplexe. D'après lui, j'aurais mangé trop épicé. Ce qui n'a pas vraiment de sens, vu que j'aime pas manger épicé. J'aime pas quand ça pique. C'est pour ça que j'utilise jamais de poivre ou de piment. Ça m'étonnerait que ce soit dû à des épices à la con. Enfin, soit. Suite à ça, je me suis remis au chocolat et aux saloperies sucrées peu à peu, pour revenir à un niveau où je me gavais à nouveau. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à 112 kilos, alors que pourtant j'étais censé manger plus sainement. Et c'est pour ça que t'as pu à nouveau t'injecter des doses massives de sucre sans te tordre de douleur, parce que tu t'y es remis progressivement. Voilà. Et pourtant, sur mes 3 bonnes résolutions, il y en a 2 auxquelles je n'ai jamais dérogé. Je n'ai jamais rebu de Coca-Cola et je n'ai jamais remangé de viande. Et pour la 3e résolution, je m'y suis plus ou moins tenu à l'exception du chocolat. Mais ça ne m'a pas empêché de devenir énorme. D'ailleurs, c'était marrant. À un moment, je passais mon temps à faire la morale aux gens. Ouais, la viande, c'est pas bon pour la santé, tu devrais pas en manger. Alors que j'étais énorme, bourré de crasse et de saloperies et très clairement en mauvaise santé. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je respecte toujours le choix des autres. Je sens qu'on va bientôt parler de sevrage. Je me trompe? En effet, juste avant mes 35 ans, il m'arrivait un truc étonnant. Je me suis sevré des sucres, des gluten, des produits animaux, de tout ce qui est industriel, et ça a changé ma vie. Qu'est-ce qui a provoqué ça? T'as eu un autre déclic? Non, je me suis retrouvé dans la merde. Mais une belle et bonne grosse merde, hein. Je parle au niveau financier. Évidemment, je vous passe les détails sur pourquoi et comment c'est arrivé. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai presque pas pu me payer à bouffer pendant quasi 2 mois. Et donc, mon chocolat et ma dose de sucre, j'ai été forcément passé. Et comme je cuisinais tout moi-même et que je passais pas mon temps à foutre du sucre partout comme font les industriels, alors mon corps s'est retrouvé complètement privé de bitume. J'étais donc en manque et c'est ce qui m'a obligé à me sevrer du sucre. Tu peux nous expliquer ce que tu as mangé pendant ton sevrage? Je pense que c'est une question qui intéressera beaucoup de monde. En un mot, du riz. J'ai bouffé quasi que ça sur 2 mois. Et encore, je bouffais pas tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu 20 kilos sur ces 2 mois. Et il y a 2 ou 3 fois où mon gentil voisin m'a apporté un sac avec de la bouffe. Dedans, il y avait des fruits, du fromage et des œufs. Ce qui me faisait un vrai festin. Les œufs, c'était vraiment mon kiff. Qu'est-ce que j'adorais ça. Et ton riz, tu le mangeais comment? Tu le préparais avec quoi? Soit des tomates que je coupais en morceaux et que je faisais cuire, soit de la purée 100% tomate. Et avec ça, je rajoutais du sel et de l'origan. Ok, donc tu mangeais encore des produits animaux pendant ton sevrage. Moi, je pensais que tu t'étais sevré de tout en même temps. Oui, j'ai arrêté juste avant la fin du sevrage. D'ailleurs, ce que m'a donné mon voisin, c'est la dernière fois que j'en mangeais. Qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter d'ailleurs? Vers la fin du sevrage, j'avais déjà perdu pas mal de poids. Et j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation. C'est là que j'ai pris la décision d'éliminer tout ce qui était vraiment toxique de mon alimentation. Et puis, le 10 juillet, un miracle s'est produit. C'est le jour où j'ai mangé ces fameuses graines de chanvre et que je suis revenu à la vie. Je l'ai vraiment vécu comme une renaissance. D'ailleurs, je considère cette date comme ma 2e date d'anniversaire. C'est le jour où je suis sorti du tunnel. Le jour où j'ai bouffé la pilule rouge. Bref, le jour où j'ai vraiment commencé à vivre. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire du sevrage en détail, c'est cette vidéo, qui bizarrement est devenue ma vidéo la plus vue. C'est ouf ça. Et après ce fameux 10 juillet, tu peux nous décrire ce que tu mangeais? Riz, patates, légumes cuits et des graines. Bref, à ce moment-là, je mangeais tout le temps chaud et je ne mangeais presque pas de fruits. Et ça me convenait très bien. Non seulement je me régalais, mais en plus je me sentais super bien et j'avais une putain de patate. Comment ça se fait que tu mangeais pas beaucoup de fruits? Parce que j'aimais plus trop ça. Ça faisait des plombes que j'en avais plus mangé. Je préférais m'envoyer du Côte d'Or, des Kinder Bueno, des Ferrero Rocher, des Mon Chéri, etc. Et donc je n'en avais pas envie. C'est pour ça que j'en mangeais pas. C'est dingue ça. Ah ouais. À ce moment-là, frugivorisme et crudivorisme, je ne savais même pas que ça existait. Et c'est pour ça que j'ai pas cherché à le devenir. Au fil des semaines, j'ai commencé à suivre de plus en plus mes envies et à faire de plus en plus confiance à mon corps. Et tout doucement, j'ai commencé à me rediriger vers les fruits. Bon, au début c'était light, c'était juste 2-3 pommes, 2-3 oranges et basta. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à me sentir de plus en plus attiré vers les fruits. Et j'ai suivi ces envies sans poser de questions. Au bout d'un moment, j'en mangeais tellement que j'ai commencé à les prendre par caisse.
Et arrivé en septembre, je mangeais plus que ça et mes graines. Je ne me sentais même plus attiré par le fait de bouffer du riz ou des patates, ni même par le fait de bouffer chaud. Bon, à ce moment-là, j'ai continué de faire confiance à mon corps, parce que je me sentais trop bien. Mais j'ai quand même commencé à me poser des questions. Est-ce que ce type d'alimentation est viable sur du long terme? Est-ce que je risque de me choper des carences si je continue comme ça? À part moi, est-ce qu'il existe d'autres gens qui mangent comme ça? Et c'est en cherchant sur le net que j'ai compris qu'il y a d'autres gens qui mangeaient comme moi. Et que ça s'appelait frugivorisme, crudivorisme, ou encore alimentation vivante. Ce qui m'a plutôt rassuré. C'est ouf ça, donc tu es devenu frugivore sans même chercher à le devenir. Et oui, c'est pour ça que ça me réussit aussi bien. J'ai écouté mon corps et je l'ai laissé me guider sans lui imposer quoi que ce soit, et en évitant les changements brusques. Donc pour toi, ceux qui se lancent dans l'alimentation vivante et qui se plantent, soit ils n'ont pas écouté leur corps, soit ils lui ont imposé un changement trop brutal. Oui, souvent les deux en même temps d'ailleurs. Mais comment ça se fait? Pourquoi ils font ça? Tu sais, ça part souvent d'un bon sentiment. Un peu comme moi avec mon déclic, qui a fini par me ruiner les intestins. J'ai pas écouté mon corps et je lui ai imposé un changement beaucoup trop brutal. Ce qui est le cas de beaucoup de gens qui décident de changer d'alimentation par souci de santé. En général, ça se passe comme ça. Ah tiens, je changerai bien d'alimentation, comme ça je serai plus en forme et en meilleure santé. Allez alors, allons voir sur internet, je pense que je vais trouver plein de trucs. Ah ben voilà, il y a plein de façons de s'alimenter qui ont l'air cool. Frugivorisme, crudivorisme, véganisme, rôti fort, high carb low fat, 90-10, etc. Bon, du coup, il faut que j'en trouve une chouette qui me plaît bien, une qui en jette. Celle-là, elle a l'air pas mal, le frugivorisme. Il y a moyen de se la péter et de passer pour un rebelle en plus. Sur ce, il ne me reste plus qu'à aller voir ce que racontent les gens qui le pratiquent, et à faire comme eux. Et le tour est joué. Et ce que pense le corps, on s'en tamponne. Voilà, ça c'est un excellent moyen de se vautrer en beauté en changeant d'alimentation. C'est arrivé à plein de gens. Mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. Comme par exemple le fait de choisir un style d'alimentation complètement dépourvu de bon sens, comme le frugivorisme au bitume ou le véganisme au bitume, qui consiste à être frugivore ou vegan en s'envoyant des blenders bourrés de sucre de coco ou de canne bio qui t'explosent ta glycémie et te bitumisent la gueule. Comme si les fruits ne contenaient pas assez de sucre. C'est vrai que c'est bien connu, la nature est mal faite. Ou alors, il y a aussi le high carb low fat qui est pas mal dans le genre. Ça consiste en quoi ce truc? C'est simple. Pour produire de l'énergie, nos cellules brûlent du carburant par combustion. Et pour avoir une bonne combustion, qu'est-ce qu'il faut? Du combustible, donc du sucre, et du comburant, donc de l'oxygène. Bon, pour le combustible, il y a largement tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui favorise la circulation d'oxygène depuis nos poumons jusqu'à chacune de nos cellules? Les AGE, donc les acides gras essentiels, autrement dit le fat. Bref, le high carb low fat, c'est comme si tu mettais plein de bûches dans le feu mais que tu le privais d'oxygène. Ah ouais, c'est puissant dis donc. Voilà pourquoi autant de gens se plantent, parce qu'ils préfèrent écouter n'importe qui plutôt que leur corps. Parce qu'ils imposent des changements brutaux à leur organisme. Parce qu'ils choisissent des régimes à la mode inventés par des gens qui ont un QI de poisson rouge. C'est pas bien d'insulter les poissons rouges comme ça. Je sais et je m'en excuse. Maintenant, ça peut être aussi dû à d'autres raisons. Peut-être que certaines personnes ont créé des dégâts irréversibles à leurs organes, ce qui fait qu'ils ne pourront plus jamais se rediriger vers l'alimentation vivante par exemple. Ou encore d'autres exemples auxquels je n'ai pas pensé. Enfin soit, retour à l'histoire. Après septembre, je suis resté en mode frugivore, crudivore strict pendant à peu près 6 mois. Donc je ne mangeais uniquement que du frais et du cru, rien d'autre. Donc je n'ai pas mangé chaud une seule fois pendant tout ce temps. Et arrivé à février-mars, j'ai fait 2 constats alarmants. Premièrement, être 100% frugivore en plein hiver dans un pays comme la Belgique, ça coûte la peau du cul. Donc j'ai été contraint de lever le pied un peu avant de me ruiner complètement à nouveau. Et deuxièmement, quand je me suis vu dans ma vidéo Évolution Gym dans un état de maigreur que je n'avais encore jamais atteint de toute ma vie, là j'avoue que j'ai flippé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre du poids. Et donc, tu bouffais quoi suite à ça? Je suis resté un max sur les fruits mais en faisant beaucoup plus attention. Ananas, mangue, kaki, etc. C'est bien beau, c'est délicieux, mais ça coûte la blinde, hein. Du coup, je me focalisais surtout sur les pommes, poires, les oranges et les bananes dont j'arrivais vraiment pas à me passer. Et un jour ou deux max par semaine, je bouffais chaud. Riz, patates, patates douces, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le quinoa. Une vraie tuerie, j'adore. Et j'ai continué tranquille comme ça pendant quelques mois, jusqu'à ce que ma vie change à nouveau. Bon, rassurez-vous, j'ai pas du tout envie de revenir sur cette histoire. D'ailleurs, il y a 5 épisodes qui sont là pour ça. Je dirais juste que c'est une année où j'ai encore moins bien mangé. Novembre, décembre, janvier, février, j'ai bouffé chaud quasi tous les jours. Je me suis remis à manger des crasses en bocaux ou en conserve.
Je me suis remis à manger des faillots alors que j'avais banni les légumineuses. J'ai aussi mangé des frites, des patates rissolées et des pâtes de riz. Et j'ai même bouffé 2 boîtes de cette saloperie de faux gras pour vegan. Ah bah dis donc, tu t'es fait plaisir mon cochon, hein. Bah ouais, mais c'était une année de merde. Et la bouffe, ça console. Enfin soit. Et évidemment, une fois sorti du brouillard, je me suis remis sur le droit chemin. J'ai repris une alimentation la plus clean possible, en me faisant quand même plaisir une fois de temps en temps. Comme par exemple en mangeant chaud ou en mangeant des fruits secs. Mais ça, on en reparlera plus en détail dans la 3e partie qui sera consacrée au cheat meal. Ah ouais, tu peux déjà dire qu'il y aura 3 parties. Décidément, t'arrives vraiment pas à faire court, hein. Je sais, c'est mon drame dans la vie. Quoique, ça peut être intéressant au pieu. Indubitablement. Sinon, maintenant, je vis un peu au rythme des saisons. Je mange plus souvent chaud en hiver, et en été, je me remets en mode frigide. Et je me fais des orgies de perpète, comme c'est le cas en ce moment depuis 3 mois. Enfin voilà, là je crois qu'on est bon pour la première partie. Maintenant, vous savez tout sur mon parcours. T'as pas un petit conseil à nous donner avant de finir? Le seul qui sait vraiment de quoi votre corps a besoin, c'est votre corps. Et non tous ces gens qui pensent tout savoir sur tout et qui passent leur temps à vous dicter comment vivre et comment manger. Comme moi, quand j'étais devenu un végétarien, obèse, casse-couille, moralisateur, qui passait son temps à expliquer aux autres comment être en bonne santé. Alors que j'étais moi-même profondément dans la merde. Ne croyez personne et faites vos propres tests. C'est comme ça que vous apprendrez à mieux connaître et à mieux apprivoiser votre organisme. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver la solution qui vous correspond le mieux. Mais quand vous faites des tests, faites-le correctement. Pour être valables, ces tests doivent être faits avec rigueur et honnêteté. Si vous commencez à faire des écarts, alors les résultats seront automatiquement faussés. Ensuite, pour être valables, ces tests doivent être effectués sur une période suffisamment longue. Comme pour le sevrage du sucre par exemple. Il faut 2 mois pour se sevrer. Plus encore 2 mois pour que votre corps puisse se remettre sur des bons rails. Plus encore au moins 1 mois ou 2 pour que vous puissiez vivre, ressentir et apprécier les effets de ce sevrage. Donc c'est minimum 5 ou 6 mois dans ce cas-ci. Si vous testez juste pendant 1 semaine ou 2, alors vous n'aurez rien testé du tout. Allez alors, on se revoit au mois d'août pour la suite. En attendant, profitez bien du soleil et profitez bien de tous ces bons fruits qu'on a en ce moment.